Je voulais exactement le discours de Madame la ministre. D'accord? Elle s'excuse déjà de son absence, mais elle n'a pas pu venir. Alors, Monsieur John Chung, Senior Partner KPMG, Monsieur Dalé, Président de Rêve et Espoir, Madame Amélie Spitali-Noël, Directrice de Rêve et Espoir. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, et les enfants. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture de 3 salles de thérapie à Rêve et Espoir, ici à Rivière-Noire. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à vous tous et en particulier les étudiants. Votre présence ici ce matin me réconforte car elle démontre clairement l'intérêt que vous portez à un domaine qui devrait nous concerner tous. Je voudrais donc féliciter et remercier l'organisation non-governmental Rêve et Espoir et plus particulièrement le président de cet organisme et son équipe pour leur dévouement à la cause des enfants aux besoins spéciaux. Je dois aussi remercier et féliciter la firme KPMG qui a parrainé ces 3 salles de thérapie. Mes services m'ont fait part du fait que l'ONG Rêve et Espoir a été mise sur pied en 1996 et travaille sans relâche pour les enfants aux besoins spéciaux. On m'a également fait savoir que Rêve et Espoir a été enregistré auprès de mon ministère comme un Special Needs School, que tout récemment, en 2015, pour être plus précis. C'est un plaisir de constater que cette organisation qui a su se mettre au diapason avec les développements dans la prise en charge des enfants aux besoins spéciaux. C'est également intéressant de constater que cette organisation a une équipe multidisciplinaire, comprenant psychologues, ergothérapeutes, audiologistes ainsi que des physiothérapeutes. Je suis certaine que tous ces professionnels vont maintenant avoir des salles appropriées pour offrir des thérapies aux enfants avec besoins spéciaux. Des salles conçues pour offrir un cadre plus adéquat au processus d'enseignement-apprentissage des élèves à besoins spéciaux. Mesdames et messieurs, je me suis réjouie en lisant le but stratégique de votre ONG pour cette année. Il est ainsi énoncé « Develop Beneficiaries Independence ». En effet, la chose la plus importante pour les ONG comme Rêve et Espoir, ce n'est pas seulement de mettre en avant le processus du travail effectué, ce qui compte aussi, c'est le résultat. C'est d'atteindre l'objectif d'aider les autres à participer à la réalisation de leur but. Car ce qui compte pour une personne qui se veut indépendante, c'est la persévérance, le courage, le commitment et le désir ardent de se frayer un passage dans la vie tout en se disant qu'un handicap ne saurait être une barrière permanente. Et il nous incombe tous, je dirais même, que c'est notre devoir à nous tous de faciliter cette tâche. Cela se trouve dans l'esprit même d'une réalisation profonde. L'élimination de toute barrière qui agit comme entrave aux personnes avec des besoins spéciaux est aujourd'hui devenue une question de droit. Cette notion est quasiment obligatoire dans toutes les conventions internationales, que ce soit celle relative aux droits de personnes handicapées, que Maurice a signé le 25 septembre 2007 et ratifié le 8 janvier 2010, ou encore dans la déclaration de Salamanque et cadre d'action pour les besoins éducatifs spéciaux, à laquelle nous avons également souscrit. Nous avons donc à assumer la responsabilité suprême à travailler avec et autonomiser les plus vulnérables, afin d'aboutir à une société vraiment exclusive et humaine. Le combat contre les conditions qui perpétuent la pauvreté, c'est aussi cela. Notons également que la communauté internationale a démontré son adhésion à ce concept de l'inclusion, en misant sur l'éducation et la santé et en s'inscrivant fermement les deux au nombre des priorités pour les ODD, ça veut dire les objectifs de développement durable. Vous conviendrez que cela ne peut être que motivant, que ce soit pour les autorités politiques ou encore les divers opérateurs, y compris les ONG. Mesdames et messieurs, c'est ma conviction profonde qu'avec l'aide et le support adéquat, les enfants aux besoins spéciaux vont progresser dans leurs études tout comme dans leur vie. Nous le savons tous, ces enfants ont besoin d'être accompagnés, équipés, formés et guidés. Je suis heureuse de constater que Rêve et Espoir travaillent dans la même direction que mon ministère en ce qui concerne notre vision pour les enfants aux besoins spéciaux. Une éducation qui fait de nos jeunes des individus épanouis et indépendants. Mesdames et messieurs, soyez rassurés que mon ministère apportera un soutien indéfectible à tous les ONG qui sont nos partenaires privilégiés afin que tout enfant à besoin éducatif spécial ait une éducation de qualité et adaptée à leurs besoins. Je dois aussi souligner que mon ministère travaille activement sur la mise sur pied de centres de ressources et de développement
pour les enfants nécessitant des services spéciaux à travers l'île. Comme vous le savez probablement déjà, 3 centres sont déjà en opération. Un à Ferné, à Beaubassin et à Plaine-des-Papayes. Des centres qui sont appelés à offrir des services spécialisés tout en étant pourvus des salles de thérapie et d'équipements spécialisés pour répondre aux besoins appropriés de ces enfants. Dans un proche avenir, 3 autres centres de ressources et de développement seront ouverts, à Rivière-des-Anguilles, Flac et à Lébriand. Les enfants des institutions primaires des localités avoisinantes vont également bénéficier des services qui seront offerts dans les différents centres. Je le répète, ces centres de ressources et de développement vont permettre à tous les élèves d'avoir un apprentissage plus facile et d'accroître l'engagement de tous à chacun pour réussir. Cependant, mesdames et messieurs, le gouvernement ne peut mener une telle tâche seul, et nous ne le faisons pas. Nous avons besoin de la participation de tout un chacun. Les parents, les enseignements, les organisations non-gouvernementales, le ministère de la Sécurité sociale et aussi le ministère de genre et de la famille. Et je sais que la participation de la part de Rêve et Espoir nous est déjà acquise. C'est la raison pourquoi je tiens aujourd'hui à remercier l'ONG pour desservir une région de l'île qui jusqu'ici était pourvue de ces facilités. Bravo à vous. Je tiens aussi à remercier la firme KPMG qui a soutenu Rêve et Espoir pour cette bonne cause. Je sais que bon nombre des ONG ont besoin des fonds à travers la responsabilité sociale des entreprises pour mener à bon port leur projet. En fait, c'est en resserrant les coudes qu'on peut faire avancer l'éducation des enfants aux besoins spéciaux. Avant de terminer, je voudrais rendre un vibrant hommage au travail que tous les ONG engagés dans l'éducation des enfants aux besoins spéciaux font. Je sais que c'est une tâche qui demande du courage et vous le faites par amour pour ces enfants. C'est une vraie vocation pour vous. Et surtout, vous le faites dans un contexte où il y a toujours la possibilité de subir un drainage de ressources qualifiées. Je vous souhaite bon courage et plein de succès. Je vous remercie de votre attention.